Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin? Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc : Ainsi parle le Seigneur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant : Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par tes vérités, sauve-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Commentaire de saint Hilaire. Aussi longtemps que je jouirai du souffle de vie que tu m'as accordé, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je te proclamerai Dieu éternel, mais aussi Père éternel. Jamais je ne m'établirai juge de ta toute-puissance et de tes mystères. Jamais je ne ferai passer ma connaissance limitée avant la notion vraie de ton infini. Jamais je n'affirmerai que tu as existé autrefois sans ta sagesse, ta puissance et ton Verbe, Dieu l'unique engendré, mon Seigneur Jésus-Christ. Car même si le langage humain est faible et imparfait lorsqu'il parle de toi, il ne rétrécira pas mon esprit au point de réduire ma foi au silence, faute de mots capables d'exprimer le mystère de ton être. Déjà, dans les réalités de la nature, il y a bien des choses dont nous ne connaissons pas la cause, sans pourtant en ignorer les effets. Et lorsque, de par notre nature, nous ne savons que dire de ces choses, notre foi se teinte d'adoration.
Si je contemple le mouvement des étoiles, le flux et le reflux de la mer, la puissance cachée dans la plus petite semence, mon ignorance m'aide à te contempler, car si je ne comprends pas cette nature qui est à mon service, je discerne ta bonté, du fait même qu'elle est là pour me servir. Moi-même je perçois que je ne me connais pas, mais je t'admire d'autant plus. Tu m'as donné la raison et la vie et mes sens d'homme qui me causent tant de joie, mais je n'arrive pas à comprendre quel a été mon commencement d'homme. C'est donc en ne connaissant pas ce qui m'entoure que je saisis ce que tu es, et en percevant ce que tu es, je t'adore. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de tes mystères, ne pas les comprendre n'amoindrit pas ma foi en ta toute-puissance. La naissance de ton Fils éternel dépasse la notion même d'éternité. Elle est antérieure aux temps éternels. Avant tout ce qui existe, il est le Fils sorti de toi, Dieu Père. Il est vrai Dieu. Jamais tu n'as existé sans lui. Tu es le Père éternel de ton unique engendré, avant les temps éternels. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Dieu
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 31 juillet. Le second moyen pour arriver à la perfection, c'est la résolution de se donner tout à Dieu. Le désir de la perfection est insuffisant s'il n'est pas suivi de la ferme résolution de la conquérir. Combien d'âmes se repaissent uniquement de désirs et ne font jamais un pas dans la voie de Dieu ? Ah, si au lieu de cette maison j'habitais le désert. Ah, si je pouvais changer de couvent, je me donnerais tout à Dieu. En attendant, il trouve tel compagnon insupportable. La moindre contradiction l'irrite, 1000 soins inutiles le dissipent. Il commet quantité de fautes, de gourmandise, de curiosité, d'orgueil. Et puis, il soupire. Ah, si j'avais. Ah, si je pouvais. Autant en emporte le vent. De tels désirs causent plus de dommages que de profit, car on s'en repaît. Et on n'en continue pas moins à mener la même vie remplie d'imperfections. Notre première résolution doit être de nous faire toute violence et de mourir plutôt que de commettre un seul péché délibéré, si minime qu'il soit. Il est vrai que sans le secours de Dieu, tous nos efforts ne peuvent suffire à surmonter les tentations. Mais souvent, Dieu veut que nous ayons, de notre côté, à nous faire cette violence. Moyennant quoi, il suppléera par sa grâce à ce qui nous manque, soutiendra notre faiblesse et nous fera remporter la victoire. Notre résolution doit porter, en second lieu, sur le choix du meilleur. Ne pas nous contenter de ce qui est agréable à Dieu, mais vouloir ce qui lui est le plus agréable, sans réserve. Saint François de Sales nous dit qu'il faut commencer par une intime et solide résolution de vivre tout à Dieu, se résoudre irrévocablement de servir et aimer Dieu maintenant et éternellement, lui donnant à ses fins, dédiant et consacrant tout notre être, sans réserve ni exception. Et ensuite, réitérer et répéter fort souvent ses bons propos. Aujourd'hui, saint Alphonse nous invite à nous faire violence. Il se fait écho de notre Seigneur dans l'Évangile qui nous dit « Le royaume des cieux est emporté de force et ce sont les violents qui s'en emparent ». Soyons donc fermes de tout notre cœur dans ces deux résolutions que nous propose saint Alphonse. Première résolution, ne pas commettre de péché de manière délibérée. Deuxième résolution, choisir toujours ce qui fait le plus plaisir au bon Dieu. Certains se disent peut-être que notre bon saint exagère. Je ne crois pas. Il sait qu'avec la grâce de Dieu, vous pouvez devenir de grands saints. Mais pour cela, il faut de grands désirs et de grandes résolutions. Faites ce qu'il dit et vous deviendrez effectivement de grands saints. Saint Jean Chrysostome disait en parlant du Seigneur « Il a tout donné, il ne s'est rien réservé ». Eh bien nous-mêmes, ayons la même attitude vis-à-vis du Seigneur. Donnons-lui tout et ne nous réservons rien. Prenez donc aujourd'hui le temps de méditer l'amour que Jésus a pour vous et qu'il vous a manifesté en mourant sur la croix. Contemplez-le sur la croix. Regardez ses plaies. Fixez vos yeux dans les siens et laissez-vous toucher. Vous comprendrez mieux alors ce vers de l'abbé de Rancé. Vivre sans vivre en saint, c'est vivre en insensé. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu que s'incarne en nous cette ferme résolution. Ne pas commettre de péché délibérément et choisir toujours ce qui fait le plus plaisir au bon Dieu. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Merci de faire suivre cette chaîne de prière que je vous mets en lien en haut à droite et en description. Cette prière pour demander la pluie, inspirer des rogations. Merci à vous.